toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous ce que vous avez décidé pour remplacer les TAP, temps d'activité périscolaire, en tenant compte qu'il n'y aura que 4 jours d'école. Rien. Nous n'avons rien décidé encore puisque vous voulez aller trop vite. On est en cours de travail. Les services municipaux travaillent à faire des propositions. Donc pour l'instant, je change ma question. Il n'y a pas de décision de prise. Qu'allez-vous proposer? Alors, les pistes de réflexion, parce que les propositions, on les fera en mai en tant que telles. Donc on essaye de reconvertir, mais on n'y arrivera pas à l'identique, à la fois sur le nombre d'enfants touchés, mais aussi sur la façon de faire, puisque nous n'aurons plus le même temps que ce qu'on avait avec les temps d'activité périscolaire. Alors quel temps vous allez prendre? Nous allons prendre 2 temps. Oui. Nous travaillons sur 2 temps. Un sur le temps de la pause méridienne. La pause méridienne, c'est le temps autour du déjeuner. Voilà, c'est la cantine. Donc nous travaillons sur ce temps-là. Et nous travaillons sur le centre de loisirs le mercredi, qui est maintenant toute la journée. Donc ce sont les 2 temps sur lesquels nous travaillons. On travaille à quoi? Nous travaillons sur la cantine à essayer d'apporter des activités calmes, mais aussi avec des contenus culturels, peut-être de la sophrologie, en plus de la culture, des activités sportives, mais adaptées à ce temps calme, sur lequel ça va nous permettre à la fois de mieux tenir ce temps en termes de temps plus calme pour les enfants, puisqu'on l'a agrandi à 2, on l'a agrandi de 10 minutes, mais qui va faire 2 heures pour permettre aux enfants de mieux manger, mais aussi d'essayer d'apporter des contenus. Pendant cette tranche de 2 heures, la pause méridienne, qui nous permet de toucher entre 60 et 80% des enfants. Alors, pendant cette pause méridienne, il y a combien de temps d'activité éducative? Alors, on essaye de réfléchir sur 1 heure. 1 heure. C'est-à-dire 1 heure avant de manger, 1 heure après de manger. C'est pas des activités, on va pas faire de classe, on va passer du temps ludique. C'est un temps éducatif quand même. Socio-éducatif, mais un temps calme aussi, qui permettra aussi de faire en sorte que les enfants ne rentrent pas énervés à l'école. Quelle fréquence? Tous les midis? L'idée, ce sera tous les midis, oui. Tous les midis? Tous les midis, il y aura des activités. Des activités. Est-ce qu'il y aura la même cohérence? Alors avec les enfants, l'idée, c'est qu'ils en fassent au moins 2 par semaine. Est-ce qu'il y aura la même cohérence avec l'étape? C'est-à-dire qu'un enfant puisse toucher une partie de l'année les activités dites culturelles, une autre partie de l'année les activités sportives, citoyennes, etc. Oui, alors c'est en discussion, il y a une discussion entre nous. Est-ce que ce sont les enfants qui choisissent ou est-ce que ce sont les équipes pédagogiques qui imposent pour que tous les enfants puissent découvrir? Parce qu'on sait bien qu'un enfant, d'ailleurs comme nous les adultes, on a tendance à reproduire et à faire que ce que l'on connaît. Et donc le seul moyen de faire que les enfants découvrent, c'est aussi un peu d'imposer. Je suis pour imposer personnellement. Alors c'est en lien avec les enseignants sur place? Non, c'est de l'activité périscolaire. Sauf s'il y a des enseignants qui veulent faire la cantine avec nous, dans ce cas-là, ce sera en lien avec eux, mais c'est sur le temps périscolaire. Ce sera obligatoire? Ce seront des activités obligatoires, ce sont des activités gratuites, c'est-à-dire comprises dans le prix de la cantine, et on n'augmentera pas le prix de la cantine. Alors maintenant, voyons en centre de loisirs. La fréquentation, elle va augmenter de beaucoup, de pas beaucoup? Ça, je ne peux pas le savoir. Je ne lis pas dans le mar de café. Bon, on verra donc. Est-ce que les activités en centre de loisirs, même question que pour la pause, est-ce qu'elles auront une cohérence? C'est-à-dire, tel centre de loisirs s'occupe de la citoyenneté, tel centre de loisirs du sport, etc. Ou on circule d'un centre de loisirs à l'autre? Non, on ne va pas spécialiser les centres de loisirs. C'est-à-dire que tous les enfants sur la ville auront droit aux mêmes activités. Alors, en plus, dans les centres de loisirs, les équipes pédagogiques travaillent aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autonomie pédagogique de chaque centre de loisirs. Il faut que les équipes, c'est de leur responsabilité. Par contre, on fera des temps, on réfléchit, parce que ce n'est pas encore décidé, ce n'est pas fait, on réfléchit à ce qu'il y ait des profs du conservatoire qui viennent dans le centre de loisirs, comme des profs de l'école d'Armanet. C'est-à-dire ça enrichira l'activité. Vous allez introduire des activités TAP, vous allez les introduire dans les centres de loisirs. Ce ne sera pas de même nature complètement, mais on va introduire des activités culturelles, sportives, dans le centre de loisirs. Parlons de ces introductions, de ces activités. Elles durent 1 heure, elles durent 1 heure et quart. Tout ça, c'est pour ça que vous allez trop vite. D'abord parce qu'on ne connaît pas nos ressources, donc au final, ça se finalisera en fonction des ressources. On sait qu'on a pour l'instant 500 000 € en moins, puisque le fonds d'amorçage est supprimé. Par contre, on peut peut-être récupérer, c'est les questions que j'ai posées à monsieur le préfet et au ministre de l'Éducation nationale, mais je n'ai pas encore de réponse. Ils avaient annoncé un plan pour le mercredi, c'est-à-dire financer
des financements pour le mercredi. Mais ils ont annoncé, mais il n'y a pas de chiffres et on ne sait pas les modalités. Donc on ne sait pas sur donc on est en attente. Donc en fonction de ce que l'on aura comme financement, on sera en capacité de conclure notre projet. Alors, je voudrais savoir tout de même comment ça va se coordonner les activités. Il y a l'activité du centre de loisirs qui prévoit ses activités, les sorties, le cinéma, etc. Maintenant, le responsable de l'activité en centre de loisirs devra penser, attention, il y a un créneau horaire pour le... Ah ben, ce sera intégré dans l'activité du centre de loisirs, oui. Mais de la même façon qu'ils invitaient, il y avait des centres de loisirs qui avaient des artistes en résidence, donc c'est cette activité-là. Il faut que le centre de loisirs repense en plus sur la journée. C'est-à-dire que pour le centre de loisirs, à la limite, on va se dire que la journée du mercredi entière est quasiment une bonne chose pour les équipes puisqu'ils vont réfléchir à un temps pédagogique sur l'ensemble de la journée, ce qui permet de retrouver du temps pour avoir des actions, pour avoir du ludique, pour avoir de la découverte, pour travailler avec tous les enfants. Alors vous le savez, vous n'échapperez pas à cette question, la question de la formation des animateurs, la formation de l'encadrement dans les centres de loisirs, ça a beaucoup été discuté. Est-ce que vous pouvez dire aux parents qui écoutent et aux enfants qui écoutent aussi, ce seront des gens de qualité, des gens formés, les animateurs? D'abord, partez du principe que les gens qui en embauchent sont formés. Puisqu'on ne peut pas embaucher des gens, enfin il y a des quotas qui sont à respecter, et en tout cas il faut qu'ils aient au minimum le BAFA et les responsables ont leur diplôme pour être responsables. Donc déjà la formation existe. Est-ce que la formation suffit? Non. Donc on continue de travailler à des plans de formation en direction des animateurs. Puis après il y a des questions de management, parce que si on pose de la question de posture, ce n'est pas une question de formation, le fait d'avoir un téléphone ou d'utiliser le téléphone pour faire de l'animation. Donc le téléphone est interdit dans les centres de loisirs et donc c'est au management de faire respecter, donc aux directeurs, aux directrices des centres de loisirs, de faire respecter le fait qu'on n'utilise pas son téléphone pendant le temps de travail. Comme on a été trop pressé, on y reviendra. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en bref, monsieur le maire.